Mais vous savez, ce que vous avez dit là-bas, concernant le colonel Tcheboro Kamara, vous ne l'avez pas dit ici. Pourquoi ce changement? Et en ce moment-là, on ne pouvait pas parler de Kegoro en ce moment-là. Donc ils étaient dans notre quartier là-bas comme des abeilles. Et on n'osait pas parler de Kegoro en ce moment. Hein. Mais vous étiez devant les juges d'instruction. Vous êtes encore devant un tribunal comme ça. C'est la même chose. Juge d'instruction. Tribunal devant le tribunal, oui. Mais quand on rentre à la maison, ce n'est pas le tribunal qui va nous surveiller là-bas. Hein. Mais après ici, vous allez rentrer à la maison aussi. Donc, oui, c'est vrai, on va aller. Ce n'est pas la même chose. Hein. Cette chefferie-là, ce gouvernement-là, c'est passé maintenant. Monsieur Diallo, pourquoi vous n'êtes pas resté fidèle à votre PV? C'est ce que j'ai réitéré ici. Vous n'avez pas réitéré parce que dans votre PV, nulle part, il n'est indiqué que le colonel a dit que si vous entrez à l'intérieur du stade, vous allez le regretter. C'est ici que vous l'avez dit. Oui, c'est vrai. Mais je vous ai dit pourquoi je ne l'ai pas dit. Mais le nom de colonel Moussa Tcheboro Kamara ne figure même pas dans votre PV. Oui, c'est vrai. Mais c'est dans beaucoup de PV. D'autres PV. Oui, mais c'est dans beaucoup de PV avec plusieurs versions. C'est ce qui est étonnant. Non, c'est pas les versions ne sont pas différentes. Voilà. Je vous dis, en ce moment-là, je vous dis, quelqu'un ne pouvait pas parler de Kegoro. Chacun se sauve dans la vie là. Si vous savez que quelqu'un peut vous massacrer, vous faire du mal, vous ne pouvez pas dire son nom. Comme vous parlez des versions, vous savez que Madame Ami Diop a été entendue ici à l'audience du 20 février 2023. Elle a été très claire, hein? Le colonel est venu sensibiliser. Et vous dites que le colonel a dit que si vous entrez, vous allez le regretter avec les leaders. Ami Diop landama do ondon o wolnogo wo ko colonel on ko arno ko sensibiliser gol anga inni colonel on inni so naati on leader mo mum be ngonni say on andi do Ami Diop. Je vous dis, vous comprenez ici, Ami Diop. Ko kanko andi ko wowli. Ce qu'elle a dit là, c'est elle qui sait ce qu'elle a dit. Moi, je m'appelle Oumar Diallo. Voilà, chacun a sa version des faits. Ce que vous avez vu, c'est ce que vous allez dire. Mais il semble que M. Diallo, c'est au même endroit et au même moment. Comment vous expliquez cela? Donc, si vous dites que ce que j'ai dit et que ce qu'Ami Diop a dit, c'est au même moment, si c'est comme ça, vous ne devrez pas me contredire ce que j'ai dit ici. Parce que vous ne dites pas la même chose que Ami Diop. C'est pourquoi je demande. On n'a pas le même esprit, on n'a pas le même cœur. On ne peut pas dire la même chose. Elle est là, s'il vous plaît. Madame, s'il vous plaît, derrière là, vos lunettes là ne sont pas appropriées pour la salle d'audience. Voilà, merci, vous avez compris, c'est bon. Continuez. Merci, monsieur le Président. Ami Diop, vous estimez que Ami Diop a quel esprit? Non, mais je ne sais pas. Je ne sais pas. Ami Diop est une femme, moi je suis un homme. En plus de Ami Diop,
il y a plusieurs autres parties civiles qui ont été très claires, qui ont indiqué que le colonel est venu sensibiliser tout simplement, tel que Mamadi Kondé. Wo sina mi job wulli tube bui inni do wono Mamadi Kondé wo colonel ko arno o sensibiliser gol. Mamadi Kondé n'est pas une femme, c'est un homme. Mamadi Kondé kadi na sonna jogoy o gorko. menen kadi goy ɗon komi inni o ari o baari men o innima yo men yilto min inni mi wata yiltade mbeɗa yawde heɗitagol opposant ɓe amen ɓe o innimi wo reportama janggo min inni mi wata hoolade min innali o piyi men ɗon ma o barmini men. Ce que moi aussi j'ai dit. Je n'ai pas dit qu'il m'a bastonné là-bas ou il m'a blessé. Je dis que quand il est venu, il nous a dit que se reporter pour demain. On a dit non. Ceux qui nous ont appelés, ils ne nous ont pas dit ça. C'est ce que moi je vous ai dit. Je ne vous ai pas dit qu'il m'a bastonné ou il a fait quelque chose pour moi. C'est ce que j'ai dit. Après, à la fin, c'est ce que je vous dis comme ça là. Vous savez qu'il ne pouvait pas vous agresser parce qu'il n'était pas venu pour ça. Non, même si ce n'est pas ce qu'il a envoyé là-bas, mais il était avec beaucoup de gardes. Hein. Voilà. Vous êtes également la première personne à affirmer ici qu'à l'intérieur du véhicule de colonel Moussa Tcheboro Kamara, vous avez aperçu deux bérets rouges. Quand on aranon kadi ko woli do o ender auto colonel Tcheboro wo bérets rouges be dido harno ton. Oui, ils sont descendus, ils sont venus au parachoc devant lui là-bas. Et Tcheboro était au milieu, aux deux extrêmes. Donc vous avez aperçu à cet endroit combien de bérets rouges? Les deux. Et lorsque vous avez parlé ici, vous êtes exprimé, il m'a semblé qu'il y avait deux bérets rouges dans le véhicule et deux autres avec le colonel. C'est le même véhicule, c'est les deux qui étaient dans le véhicule du colonel. C'est pas quatre. C'est pas quatre. Je vous remercie, M. le Président. Merci, Monsieur le Président. Merci, Messieurs les assesseurs. Je ne vais pas tarder parce que le nom de colonel Tchegoro dans cette affaire est devenu un slogan. Oui. Deux petites questions. À quelle heure vous avez aperçu le colonel Tchegoro Kamara? Entre 8h et 8h30. Entre 8h et 8h30. Est-ce que vous pensez entre 8h et 8h30 que le colonel Tchegoro était à la terrasse? C'était 8h, 8h30, c'était le colonel Tchegoro à la terrasse. Ce n'est même pas ma pensée, même la pensée du colonel Tchegoro, il sait qu'il était à cette heure-là au terrasse. Non, moi je m'adresse à vous, pas au colonel Tchegoro. C'est vous. Donc alors il était là-bas en